Notre invité ce matin, c'est Yannick Vitali. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Fédération des maisons familiales rurales de Vendée. L'effectif des MFR a augmenté de plus de 1000 élèves en 3 ans dans des niveaux de formation allant du 4e Bac plus 5. J'imagine que vous êtes ravi. Oui, alors c'est bien sûr une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, en fait, puisque les maisons familiales apportent au territoire vendéen une proposition de formation différente, apportent à l'économie vendéenne une solution par alternance, et on peut que se réjouir que globalement l'alternance et l'apprentissage aujourd'hui a le vent en poupe. On va dire c'est une voie d'excellence qui est reconnue, et donc les maisons familiales sont à l'origine un petit peu de l'alternance, puisque 1937, la première maison familiale, la première méthode d'alternance intégrative, et donc aujourd'hui ça porte complètement ses fruits. Et on va en parler de cette alternance, mais avant, en 2023, dans quel secteur on a observé le plus d'augmentation ? Alors, en fait, on a 2 secteurs qui progressent fortement, c'est l'agriculture et les services aux personnes. Alors c'est là aussi une très bonne nouvelle parce que ce sont 2 secteurs stratégiques. L'agriculture, bien sûr, pour le renouvellement des générations et puis notre indépendance alimentaire, et puis les services aux personnes, puisqu'on voit qu'il y a des vrais besoins. Donc services aux personnes, santé, sociale, donc ce sont les 2 secteurs qui progressent le plus. Mais on va dire que tous nos secteurs professionnels sont en progression de toute façon. Et d'où viennent les élèves ? Ils sont vendéens ou on en trouve dans des départements voisins ? Alors ça va dépendre des formations. On a quelques formations de niche sur lesquelles on a un recrutement régional, voire interrégional. Mais ensuite, 90% des effectifs des maisons familiales sont vendéens. 91% des jeunes sont en emploi 6 mois après avoir quitté la maison familiale rurale de Vendée. 97% 3 ans plus tard. C'est le plein emploi, on peut le dire. Comment expliquez-vous ce succès ? Donc l'alternance, c'est ça ? Alors pas que l'alternance, parce qu'en fait si on compare ce 91% à 6 mois à l'insertion professionnelle des apprentis, en France l'insertion des apprentis à 6 mois est à 65%, au niveau Pays de la Loire l'insertion des apprentis est à 75%, donc nous sommes à 91%, donc ça montre qu'il n'y a pas que l'alternance. Alors bien sûr il y a le territoire vendéen également, puisqu'il y a une économie dynamique. Mais je crois qu'au-delà de ça, c'est aussi notre méthode pédagogique et le projet d'éducation que l'on porte en maison familiale. Un projet d'éducation pour apprendre à faire société, un projet d'éducation pour développer des savoirs comportementaux. Par exemple, les jeunes jusqu'à 19 ans sont internes à la maison familiale, obligatoirement. Même s'ils habitent à côté de la maison familiale, ils sont internes. Et cet internat, une semaine toutes les 3 semaines, développe aussi plein d'autres savoir-faire que simplement un geste professionnel. Et je pense que ça, les entreprises, enfin c'est ce qui permet aux jeunes l'insertion professionnelle facilitée. Et l'insertion professionnelle, justement, parce que elle est facilitée pour les élèves de CAP, Bac Pro, BTS, allant donc jusqu'à Bac plus 5, parce qu'ils ont déjà mis le pied dans les entreprises, et quand ils ressortent de là, ils ont déjà un carnet d'adresses, des relations, et s'ils ont fait bonne impression dans les entreprises, forcément, ça facilite les choses. Bien sûr. Et puis on constate également un autre phénomène, c'est la création d'entreprises. On fait ce suivi de l'insertion professionnelle depuis plus de 20 ans, avec un taux de réponse de plus de 80%, donc ce qui rend nos chiffres incontestables. Et en 6 mois après leur sortie de formation, plus de 25 jeunes ont déjà créé leur entreprise. 3 ans après la sortie de formation, c'est près de 50 jeunes qui ont créé leur entreprise. On constate qu'à 6 mois, ce chiffre, il a doublé depuis quelques années. Donc il y a aussi cette envie des jeunes de cette dimension de l'entrepreneuriat que l'on va porter. Comment on l'explique ça ? Peut-être la volonté d'indépendance, d'autonomie, de trouver du sens, de travailler pour soi-même, de liberté également, complètement. L'autre actualité des maisons familiales rurales de Vendée, c'est la pose de la première pierre d'une nouvelle structure au Sables d'Olonne il y a quelques semaines. C'est un déménagement, une structure existe déjà dans la ville des Sables d'Olonne. Pourquoi vouloir se déplacer ?
Alors, les bâtiments utilisés actuellement par la maison familiale ne sont plus adaptés et donc il y avait une nécessité d'engager un autre projet. Alors pour nous, c'est un beau projet. Ça fait 30 ans. La dernière maison familiale qui a été construite de A à Z à partir d'un champ, c'était à Saint-Fulgent et c'était il y a 30 ans. Donc là, pour nous, c'est un projet d'importance, c'est un projet ambitieux, c'est un projet qui va porter à un record, puisque la première pierre, comme vous l'avez dit, a été posée il y a 15 jours. Le 14 septembre. Le 14 septembre, bravo. Et la livraison est prévue pour fin juin. Donc on va construire un établissement scolaire complet en moins d'1 an. Et ça, c'est un véritable record. Un établissement scolaire complet avec l'internat, avec la restauration, avec la partie administrative et la partie pédagogique. Comment c'est possible en 1 an ? C'est grâce à une technologie vendéenne, puisqu'on s'appuie sur le savoir-faire du groupe Cugnot pour pouvoir modéliser au niveau industriel la construction de ce bâtiment, de cette maison familiale, qui aura aussi une performance énergétique remarquable, puisqu'on est bien au-delà, on va bien au-delà des normes. Combien de jeunes seront accueillis dans ce nouvel établissement ? C'est une maison familiale qui va accueillir entre 150 et 160 jeunes. D'accord. Parmi les nouveautés des MFR, est-ce qu'il y a des nouvelles filières, de nouvelles tendances pour cette année, cette saison 2023-2024 ? Oui, alors les maisons familiales, toujours à la demande des territoires, adaptent leur offre de formation. Donc on a cette année 5 nouvelles formations qui ouvrent au mois de septembre. On a un BTS économie sociale et familiale. On a un titre professionnel couturière, mode et luxe sur le sud Vendée. On a une licence professionnelle management des organisations agricoles aux Herbiers, mais en partenariat avec le groupe Établière et avec l'IUT de La Roche-sur-Yon, et puis un titre professionnel constructeur bois. Et enfin, une dernière formation qui est le bilan de compétences, puisque la maison familiale de Saint-Laurent-sur-Sèvre, le CFP de Saint-Laurent-sur-Sèvre, est habilitée, et là aussi c'est une première, à pouvoir faire de l'accompagnement en bilan de compétences. Donc on va utiliser le maillage des 26 maisons familiales pour que chaque Vendéen ou chaque Vendéenne puisse être accompagné dans un bilan de compétences à proximité de chez lui. Merci beaucoup Yannick Vitali d'être venu nous voir sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Fédération des maisons rurales, les maisons familiales rurales en Vendée. Merci d'être venu sur le plateau de la matinale.